Oh, salut Décilu, ça va? Ah bah super, et toi? Bah, pas trop, j'ai toujours pas de nouvelles de la chaussette, elle me manque. Ah, c'est pas ça qui va t'arrêter. Au fait, où en est ta nouvelle vidéo? Bah, elle est prête. Salut à tous et bienvenue dans ce 23e Tout savoir sur le manga sur Kotora-san. Salut à tous, aujourd'hui on parle d'un animé qui est passé quasi inaperçu à sa sortie mais qui est pourtant très bon. Quand j'ai découvert Kotora-san, c'est-à-dire à peu près à sa sortie, ça a été pour moi un gros coup de cœur. Mais avant, faut quand même que je t'explique de quoi ça parle. Eh bien, si t'as quelques bases en japonais, tu pourrais comprendre qu'on y suit les aventures de Kotora Haruka, une fille née avec la capacité de lire dans les pensées des gens, même involontairement. Cette différence va être mal vécue par elle, son père s'absentera souvent pour tromper sa mère emmène Kotora dans les hôpitaux mais les médecins diagnostiquent qu'elle est normale, de même pour les exorcistes, déprimée, sa mère alcoolique maltraitera Kotora, une fois que Kotora a découvert que ses parents se trompaient mutuellement, le père parti et sa mère abandonna Kotora qui se retrouvera sans domicile. Elle sera rejetée seule à un très jeune âge puisqu'elle a tendance à exposer les pensées secrètes des gens. Ses camarades se moqueront d'elle, donc elle sera sans amis et personne ne lui adressera la parole hormis pour se moquer. Ce qui me permettra de parler d'une thématique qui me tient à cœur, mais on verra ça plus tard. Ainsi, elle s'isole des autres par crainte de les blesser ou de se blesser elle-même. On en a seulement 10 minutes d'épisode et le sort s'acharne déjà sur elle. La pauvre. Tout changera heureusement quand elle sera transférée dans une nouvelle école et rencontrera Yoshihisa Manabe, un garçon stupide avec une imagination tout aussi stupide et perverse. Il lui offre son amitié et promet de rester avec elle. Les deux vont rejoindre le club des personnes ayant des capacités surnaturelles. Ces personnes sont communément appelées Esper. Cette adaptation animée comporte 12 épisodes du studio AIC Classic qui a fait le très moyen Ebiten et n'a pas eu d'autres projets depuis 2 ans. Bah ouais, forcément, hein, quand tu fais un truc pas génial et un truc qui est passé quasi inaperçu, c'est pas facile d'être rentable. Il est réalisé par Masahiko Ota, connu pour avoir travaillé sur Yoru Yuri ou Sabagebu, et la musique est quant à elle composée par Yasuhiro Misawa, à qui l'on doit par exemple les OST de Kokoro Connect et de Love Lab. Qui sont aussi des animés sympas que je vous conseille si vous aimez le genre. L'animé, qui a été diffusé de janvier à mars 2013, est adapté d'un manga de Enokizu qui n'est malheureusement pas édité en France, mais qui est publié au Japon depuis 2010. Il est toujours en cours de parution, et il peut être classé dans les catégories comédie, drame, mais il y a également un peu de romance. Sérieusement, hein, je vous invite à voir l'épisode 1, lui seul suffit à vous faire entrer dans l'ambiance de l'animé. Du côté des personnages, ils sont tous variés et chacun d'entre eux a son histoire et sa propre personnalité. Que ce soit Kotora, Manabe, Mifune dont le passé est très dur, Muroto et Moritani, qui au début est casse-couille mais qui s'améliore par la suite. Mais pourquoi j'aimais Kotora-san? Pour plusieurs raisons et surtout une que j'aborderai en dernier. D'abord car il a su me surprendre. Rien ne laissait présager un tel coup de cœur. Le synopsis et les visual art me laissaient penser seulement à un énième tranche de vie banal avec des persos moés dans un club. Et là, c'est tout le contraire. Comme on dit, on juge pas un livre sur sa couverture, donc j'ai regardé le premier épisode. Et là, énorme surprise. Le visuel était tout coloré, et là on a un animé sombre, avec une histoire très dramatique, puisqu'on y voit les malheurs d'une pauvre petite. L'ambiance est prenante et on n'est pas loin de verser une larme de compassion envers Kotora. On se dit à la mi-épisode, putain, quel malheur va-t-il arriver à cette pauvre petite? Quand tout à coup, Manabe lui adresse la parole et là il y a comme une image de vitre cassée et on passe de couleur sombre à colorée, montrant que sa vie a changé, que le silence a été brisé. Le parti pris est tellement intéressant que seul le premier épisode suffit à donner envie de suivre les aventures de Kotora. L'animé aussi entre situation dramatique et comédie et le mélange porte ses fruits. En plus, il ne mêle pas que ça. On retrouve aussi de la romance, du surnaturel avec le pouvoir de Kotora entre autres, et même de la psychologie, par exemple avec l'impact qu'ont certains événements sur certains personnages. Et il devient intéressant de suivre la vie des personnages, puisqu'ils ne passent pas que par des étapes banales comme le font les habituelles tranches de vie. Dans Kotora-san, on n'a pas droit à des persos sans histoire dont on suit la vie. Non, là les persos en plus d'être attachants, ils ont un fond. Le manga a beau ne pas être terminé, ils ont quand même su faire un animé correct. On sent un travail efficace sur l'ordre et sur l'ambiance des scènes. Par exemple, l'humour de l'animé saura faire passer la pilule après une situation dramatique, un des points forts de l'anime.
Deuxième raison, la télépathie. Plutôt qu'un don, elle est montrée sous son côté sombre. Nombreux sont ceux qui aimeraient lire dans les pensées des gens, témoignent les résultats du sondage que j'ai récemment posté. Et Kotorasan contre cette idée, par exemple lors de scènes comme quand elle se retrouve persécutée suite à son pouvoir, en allant même plus loin quand cette persécution se révèle étouffante et conduit au suicide de la mère d'un des personnages qui possédait aussi ce pouvoir. Enfin, la principale raison qui m'a fait apprécier cette œuvre est le message de fond. Il est d'ailleurs renforcé par la forme, avec des couleurs chaleureuses lors de bons moments et froides lors de mauvais. Ça permet de mieux faire passer au spectateur un message de tolérance, qui est d'accepter les autres tels qu'ils sont, de ne pas les rejeter sous prétexte qu'ils sont différents, ce qui conduit à du harcèlement. Derrière une œuvre aux premiers abords innocente se cache un vrai message, et je vous invite lorsque vous visionnez un animé ou lisez un manga, à chercher le message de fond, il se peut qu'il y en ait. Le harcèlement y est représenté sous plusieurs formes, qu'il soit scolaire, familial, médiatique, et l'animé retranscrit à merveille les émotions que l'on peut avoir lorsqu'on les subit. Par exemple, j'ai aussi connu le harcèlement scolaire et Kotorasan, bien que différent de mon expérience personnelle, c'est reprendre des conséquences comme l'isolement, la dépression, etc. Et pour ceux qui voudraient entendre mon témoignage, j'ai fait une vidéo spécialement à ce sujet, le lien est dans la description. En France, en moyenne, un élève sur 10 est victime de harcèlement scolaire, et il se peut que parmi les viewers, certains en souffrent, donc je m'adresse à vous au travers de cette vidéo. Il est toujours délicat d'aborder tout problème et je ne saurais jamais trouver les mots justes pour en parler, leur impact étant différent d'un individu à l'autre. Durant l'année scolaire 2013-2014 est inscrit pas moins de 12 747 800 élèves et apprentis en école. Si l'on prend au sens brut le chiffre d'un élève sur 10, cela fait que pas moins d'1 274 780 personnes ont été victimes chaque jour des brimades de leurs camarades, ce qui est un chiffre trop important. Le harcèlement est un fléau, ça nuit clairement à la santé physique et morale d'un individu et peut, dans le pire des cas, entraîner des actes irréversibles. J'ai posté sur les différents réseaux sociaux un sondage dans lequel je demandais à la personne qui allait répondre s'il avait été victime ou non de harcèlement scolaire. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. 66% en ont été victimes à ce jour selon le sondage. Ce qui est un chiffre énorme. Cependant, la cause de ces maux étant d'origine humaine, il est possible avec un peu de volonté de diminuer ces chiffres, voire même d'éradiquer son existence. Le sujet est actuellement malheureusement trop vu de manière taboue par l'éducation, mais c'est en parlant que l'on peut sauver des vies. C'est par exemple pour ça que de nombreux anonymes témoignent à ce propos, comme Nora Fraisse qui a écrit Marion, 13 ans pour toujours, en hommage à sa fille qui en a été victime, ou des artistes comme dans la chanson Petite Émilie de Kinvey, College Boy d'Indochine, L'enfant fou de Stupéflip. Même si mon discours n'aura peut-être pas une portée importante, je serai fier d'avoir aidé ne serait-ce qu'une personne. Ça voudra dire que ma vidéo aura atteint son but. Car toi qui regardes la vidéo, si t'en souffres ou que tu souffres d'un quelconque mal qui te ronge, ne te morfonds pas sur toi-même, ça ne sert à rien, parle-en. Parle-en à quelqu'un de confiance. Ce quelqu'un, ça peut être un ami, un membre de ta famille, ton boulanger, ton kiné, n'importe qui. Ça évacuera toutes ces choses positives et s'il est vraiment digne de confiance, il t'aidera à t'en sortir, à agir. Puis, même si tu n'as personne à qui en parler, sache que des numéros verts gratuits sont mis en place afin de t'aider. Ces numéros, les voici. Je les ai joints d'autres numéros qui peuvent être utiles dans des situations que je n'aurais pas abordées ou que l'animé n'aborde pas. Puis aussi, si tu veux témoigner du harcèlement scolaire, j'ai un collègue vidéaste nommé LDF qui a mis en place un Tumblr de témoignages où vous pouvez vider votre sac et dire tout ce que vous voulez concernant le harcèlement scolaire. Ce site est Loser et alors. Tous les numéros et les liens évoqués seront bien sûr disponibles dans la description. Puis, si vous êtes harceleur, j'espère franchement qu'après visionnage de cette vidéo, vous changerez. La thématique du harcèlement scolaire était un sujet que je souhaitais aborder depuis mes débuts, mais que je savais pas comment en parler. Et Kotorasan abordant entre autres cette thématique, c'était l'occasion idéale. Pour résumer, Kotorasan est un animé que je vous conseille très fortement. Quant au harcèlement, la rentrée approchant, si vous en devenez malheureusement victime, n'allez pas vous détruire en vous enfermant dans votre bulle, mais parlez-en, c'est le meilleur moyen d'en sortir. Si vous sentez ou voyez que quelqu'un en souffre, n'hésitez pas à aller lui parler, lui tenir compagnie. Souvent les personnes qui en sont victimes sont délaissées, ne les laissez pas seules. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ne vous inquiétez pas, elle n'est pas finie. Après le générique, vous retrouverez la suite du scénario qui rythme les tout savoir sur le manga. Pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu les précédentes émissions, il sera accompagné d'un indice sur le prochain sujet que je vais aborder. Mais avant, Nessie,
Peux-tu nous résumer Kotora-san? Allez, musique. Je suis Kotora, une petite, une enfant. Je suis différent de vous. Il paraît que ça craint. Mon pouvoir vous pousse à bout. Et battu, y'a mon estomac qui se noue. Je suis Kotora, ma mère ne veut plus de moi. Et cela me fait souffrir. Je sens que ma vie mutile, donc je ne veux plus rien dire. Je n'arrive même plus à sourire. Je suis Kotora, Manabe me lance un regard et s'est mise à me parler. Et là y a eu comme une rupture, le bonheur en moi revenait. Je suis Kotora, je suis Kotora. Merci Nessie, et à la prochaine. Tiens, ça me fait penser, pourquoi t'essayerais pas la télépathie pour retrouver la chaussette? C'est pas con, tiens, je vais tenter. Salut Allen Test, j'essayais de te joindre tant de temps par télépathie. Notre affrontement final approche, si tu veux savoir où je me trouve, tu vas devoir répondre à une énigme dans WLO. Vas-y, Isis te guidera, cette fois-ci je gagnerai. Prépare-toi à ma vengeance finale. Allez, salut! C'est là que je dois aller. La chaussette m'attend, vite. Attends, où tu vas? À WLO. Bon, je te laisse. Mais dis-nous au moins sur quoi sera ta prochaine vidéo? Link starto.